Bonjour à tous et bienvenue dans ce 42e épisode d'Histoire de bagnole et aujourd'hui je vais vous parler de la Venturi 400. Venturi est une marque française créée en 1984, même si au début elle porte le nom MVS pour manufacture de voitures de sport. Et d'ailleurs à ce moment, Venturi c'est le nom du modèle et non pas de la marque. Et il s'écrit avec un Y, non pas avec un I. L'histoire débute avec deux Français, Claude Poirot et Gérard Godefroy, deux ingénieurs qui souhaitent construire ensemble une voiture de sport. Au fur et à mesure du projet, différents acteurs vont rentrer dans l'histoire de cette marque, comme Hervé Boulan qui financera le projet. Le premier prototype était équipé d'un moteur de Golf GTI, mais le peu de puissance que fournissait ce moteur ne permettait pas d'atteindre les performances attendues. C'est du coup en juin 1986 qu'un nouveau prototype est présenté avec un V6 PRV. Le V6 PRV, c'est le V6 qui a été développé par Peugeot, Renault et Volvo, ensemble. En 1989, Gérard Godefroy obtient les droits du nom Venturi et la marque est alors renommée Venturi. Et c'est aussi à ce moment que Hervé Boulan, qui finance tout ça, va demander à ce que la marque soit écrite avec un I et non pas un Y parce que c'est un fan de Ferrari, il trouve ça plus sympa, voilà. Comme c'est lui qui finance, bon, on va lui faire plaisir, on va mettre un I. Voilà. Grâce à l'association avec Stéphane Rattel et son Gentleman Driver Trophy, la Venturi 400 Trophy est présentée en 1992. Il s'agit alors d'une voiture réservée à la piste développant 400 chevaux, dont son nom Venturi, 400 pour 400 chevaux, Trophy pour la compétition. L'idée avec cette voiture était de proposer une entrée en compétition clé en main. Vous achetiez la voiture, vous pouviez vous engager dans la compétition Gentleman Driver Trophy où seuls les Venturi 400 Trophy étaient autorisés et la marque se chargeait du transport, de l'entretien, moyennant bien évidemment un budget de 100 000 €. Mais n'empêche que c'était une solution pour ne pas avoir à s'embêter, à réfléchir à tous les problèmes habituels d'une voiture de course, c'est-à-dire où l'entreposer, qui va l'entretenir, comment je vais la transporter. Là c'est, bon, tu avais juste à payer et c'était bon. Et même 100 000 € d'ailleurs, c'est un budget qui est assez faible entre guillemets pour faire tourner une voiture de course dans une compétition. Je parle pas d'aller faire une petite session le week-end, là on parle vraiment d'une compétition. En plus de ça, l'avantage du coup de cette compétition, c'est que comme c'est la marque qui préparait et qui transportait les véhicules, qui les gardait, etc., les véhicules avaient exactement le même traitement, les mêmes préparations, les mêmes personnes qui s'occupaient des véhicules, et donc du coup, au final, ça donnait une égalité aux concurrents qui était assez importante. Donc tous les concurrents étaient vraiment égaux dans cette compétition. Et d'ailleurs, la compétition aura un grand succès avec 6 courses dès la première année, Le Mans, Pau, Paul Ricard, le Nürburgring, Magny-Cours et Dijon. Quand même, en plus c'est pas des circuits quand même tout pourris quoi. En tout, 73 exemplaires de Venturi 400 Trophy ont été produits. La même année, eh ben, ils sont mignons ceux qui veulent faire la course, la Gentleman Driver, je sais pas quoi là. Mais nous, on aimerait bien faire de la vraie course quoi, de l'endurance. Alors du coup, Venturi présente la 500 Eden. Bien que dérivée de la 400 Trophy, elle est souvent considérée comme un modèle à part, tellement les changements sont drastiques. Elle passe tout d'abord à 480 chevaux et obtient un énorme kit aérodynamique. En tout, 7 exemplaires seront engagés aux 24 heures du Mans en 1993, mais ne feront pas une prestation folle. 2 exemplaires ne finiront pas la course et la mieux classée finira 23e. Voilà, c'est pas dingue. Mais dès 1993, Venturi présente l'évolution de la 500 LM, la 600 LM.
Comme son nom l'indique, la Venturi 600 LM développe 600 chevaux. 6 exemplaires seront en réalité des transformations sur base de 500 LM. Donc c'est des 500 LM qui ont été convertis en 600 LM. Mais il y a eu un exemplaire qui est sorti d'usine directement en châssis 600 LM. Bien que le palmarès soit légèrement meilleur que celui de la 500 LM, on n'est pas non plus sur la voiture la plus folle de tous les temps. Il y a eu quelques victoires en France, notamment sur les saisons 1994 et 1995, mais bon, ça reste pas fou, voilà. Au 24 heures du Mans 1995, Venturi engagera un exemplaire amélioré de la 600 LM nommé 600 SLM pour Super Le Mans, qui développera 640 chevaux. Les 600 LM ont également été assez remarqués pendant la compétition pour les aspects hard car. Il y a eu plusieurs qui avaient des jolis dessins sur elles, enfin jolis, chacun son truc. En 1994, Venturi présente la version route, la Venturi 400 GT. Encore une fois, Venturi va s'entourer d'un grand nom pour la présentation de ce modèle, puisque c'est Henri Pascarolo qui va présenter cette voiture. Pour ceux qui ne connaissent pas Henri Pascarolo, c'est un ancien pilote de Formule 1, Formule 2, et puis il a fait aussi de l'endurance, puisqu'il a quand même participé 33 fois aux 24 heures du Mans. Quand même, c'est le record, voilà, de participation. D'ailleurs, ça me fait penser, je réfléchissais au fait de peut-être faire un nouveau concept, où je vous raconterai pas l'histoire d'une automobile, mais plutôt l'histoire d'une des personnalités les plus importantes du monde automobile. Ça pourrait être Enzo Ferrari, ça pourrait être Henri Pascarolo, il y a des choses très très intéressantes à raconter. Et du coup voilà, je sais pas, est-ce que ça vous ferait kiffer, est-ce que ça vous ferait pas kiffer? Dites-moi ça en commentaire, est-ce que ce genre de concept pourrait vous plaire? Voilà. Bon, sinon revenons à nos moutons, c'est-à-dire à la Venturi 400 GT. Globalement, la Venturi 400 GT reprend la Venturi 400 Trophy. Et bien évidemment, il a fallu l'homologuer, donc il a fallu faire des changements. Notamment dans les plus remarquables, il y a les phares qui deviennent des phares escamotables au lieu de phares fixes. Voilà, tout simplement. Seuls 15 exemplaires de la Venturi 400 GT seront produits, ce qui en fait une très grosse rareté, évidemment. Et sur ces 15 exemplaires, il y en a 3, les 3 derniers, qui auront droit à un design légèrement rajeuni, un design de phase 2, avec un nouveau bouclier avant, de nouveaux feux arrière. Personnellement, je le trouve moins beau que le design de la phase 1. Et si je dois vraiment donner mon avis, franchement, pour moi, la Venturi, c'est pas une bête de design automobile. C'est-à-dire que je la trouve pas très belle. Voilà. Elle est intéressante, il y a plein de choses qui sont intéressantes avec cette voiture. Mais niveau beauté, moi, c'est pas mon truc. Après, chacun son truc. Donc, comment vous dire que la phase 2, du coup, que je trouve moins belle que la phase 1, bon, je trouve vraiment pas ça beau. Niveau performance, la Venturi GT atteint les 300 km/h et est établie de 0 à 100 en 4,1 secondes, ce qui est correct à cette époque. Ça correspond grosso modo aux performances des Porsche 911 sur cette époque ou des Ferrari entre guillemets bas de gamme. Voilà. C'est sûr qu'on n'est pas sur une F50, on n'est pas sur une McLaren F1, on n'est pas sur tout ça, mais on est sur une voiture qui se défend. Voilà, pour une marque française, une petite marque française, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, maintenant on va pouvoir parler prix. La Venturi 400 GT, et figurez-vous que j'en ai trouvé qu'une qui a été vendue récemment et elle s'est vendue aux environs de 130 000 €. Et oui, ça m'étonne pas tant que ça. Alors je suppose qu'il y en a que ça peut choquer parce qu'il n'y a que 15 exemplaires au monde, donc 15 exemplaires au monde par rapport à toutes les vidéos que je vous ai faites au niveau des cotes. Les seules voitures qu'on a fait qui étaient en dessous de 15 exemplaires au monde, on n'était pas sur du 130 000 €. On était bien au-delà. Le truc c'est qu'il faut remettre en contexte que 1. La marque est pas connue, à part cette caisse. On a fait une autre qui est moins bien. Donc voilà. L'histoire est pas chargée, on n'a jamais eu de victoire ahurissantes en compétition, on n'a jamais eu de... Bon voilà, alors c'est sympa, c'est une marque qui est sympa, voilà. Les performances, bon c'est les performances d'une Porsche de base, d'une Ferrari de base de cette époque, donc il y a plein de choses qui se vendent aujourd'hui dans ces prix-là et qui sont bien plus performants. Donc en fait au final si on vendait ces choses plus chères juste parce qu'il y a 15 exemplaires dans le monde,
bah je pense qu'il n'y aurait pas grand monde pour l'acheter. Parce qu'en fait, tout simplement, ça deviendrait ridicule. C'est-à-dire que bah, pour ses performances, ce design et cette histoire, moi j'achète autre chose. Il n'y a pas de débat. Mais d'ailleurs, enfin après ça c'est chacun son truc. Mais là ce qui fait un peu ce truc que les gens ont envie d'avoir cette voiture, c'est justement cette rareté, c'est justement le fait, ah c'est Venturi, c'est une petite marque française, qui a construit ça comme ça, c'est sympa, il y a un truc qui est sympa, on est d'accord, il y a un truc qui est sympa. Mais on va pas aller sur des prix ahurissants pour un truc de sympa, voilà. Pour la version course, donc la Venturi 400 Trophy, on va se situer aux alentours des 120-180 000 euros, donc voilà. Ensuite, il y a la Venturi 500 LM, mais là, je n'aurai aucune cote à vous donner. Et je pense que vous savez pourquoi, si vous avez suivi la vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que 6 d'entre elles ont servi à être reconverties en 600 LM. Donc, comment vous dire que, bah, du coup, il n'y en a pas en vente. Enfin, la Venturi 600 LM. Et là, on va commencer à taper sérieusement avec du entre 400 et 600 000 euros pour une Venturi 600 LM. Ouais, là forcément on est sur la Venturi la plus performante, une voiture vraiment de course. En fait limite je trouve que c'est plus sympa d'acheter une Venturi de course qu'une Venturi de route. Autant il y a des caisses, moi j'adore les versions route, il n'y a aucun problème. Et les versions course, bon, ça m'intéresse moins. Typiquement, dans les dernières vidéos que je vous ai faites, la Ferrari F50, une F50 GT, je serais moins botté personnellement par une F50 GT, même si c'est une voiture exceptionnelle, il n'y a pas de problème, que par une Ferrari F50. Ici, là pour moi c'est tout l'intérêt justement. Et d'ailleurs on le voit dans le sens où cette voiture a été créée pour ça, elle a été créée pour être engagée en compétition. Et même d'ailleurs la voiture de route est arrivée après. C'est-à-dire que c'était tellement plus important pour eux d'aller en compétition que la voiture de route c'est la voiture qui est sortie en dernière quasiment. Elle est même sortie après la 400 Trophy, après la 500 LM et après la même année que la 600 LM. Bon, à un moment donné, voilà. Bon et ben voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, c'était la suggestion d'un abonné. Si tu as envie que je parle de n'importe quelle voiture, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Salut!